Quelle est ta vision du travail, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, je vais te parler de la notion de travail et de la psychologie qu'on peut mettre sur ce mot travail pour pouvoir t'inspirer à voir le travail sous un autre angle, sous un nouvel œil, beaucoup plus amusant, beaucoup plus productif et beaucoup plus joyeux tout simplement. Donc c'est parti, si tu me découvres, bienvenue sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure. C'est parti. En fait, moi-même, dans mon expérience, j'ai une idée du travail, une vision du travail comme une corvée. Et en fait, j'avais cette vision où je me disais, bon, et ça m'arrive encore parfois, soit j'adore ce que je fais et c'est pas du travail, ça j'arrive à me le dire, ou soit je n'aime pas ce que je fais et donc là c'est une corvée. Et je pense que tu peux bien voir où est le problème dans ce cas-là, cher Proactive Rêveur. C'est que dès le moment où tu vas mettre cette étiquette sur une tâche à faire ou quelque chose en tant que corvée, eh ben forcément tu auras moins envie de le faire. Après, j'ai conscience aussi que nous sommes faits pour faire certaines choses et qu'on ne peut pas tout aimer, on peut être passionné pour faire certaines actions, certaines tâches dans un certain domaine, dans un certain sujet et c'est normal. On n'est pas juste des clones neutres, on a nos préférences. Mais en même temps, cette vision peut être très freinante parce qu'on ne va pas toujours faire ce qu'on aime, seconde après seconde, minute après minute. Parfois, on va faire des tâches rébarbatives qui font partie du processus de créer ta passion. Et si tu as une tâche rébarbative dans ce processus et que tu y mets une énergie très négative, ce sera dommage parce que tu n'apprécieras plus cet instant pendant que tu fais cette tâche rébarbative ou qui ne te plaît pas particulièrement. Donc, un état d'esprit qui m'aide dans ce cas-là, c'est de me dire « je choisis tout dans ma vie ». Même si ce travail ne me plaît pas, même si je suis salarié dans un travail qui ne me plaît pas, je choisis d'être là. Si je choisis de faire ce travail, c'est parce que je veux payer mes factures. Parce que j'ai peur du changement, et ça, c'est pas toujours facile de se l'avouer. Mais c'est un choix et je ne juge pas, c'est ok. Le plus important, c'est d'être conscient de nos choix et d'en prendre la responsabilité. Non pas en se culpabilisant, mais tout simplement en se disant que c'est mon choix. Je le fais pour une raison. Ça nous redonne le plein pouvoir dans notre vie, le plein pouvoir dans notre motivation également, parce qu'on ne se dit plus « je suis obligé, il faut que je travaille », mais je choisis de travailler, je choisis de faire ça, parce que j'ai envie de nourrir mes enfants, parce que j'ai envie d'économiser de l'argent pour me payer une formation qui va me permettre de faire une transition professionnelle. Je choisis ça comme étape, et il n'y aura que toi qui pourras contrôler ça, le fait de considérer ça comme une étape, parce que si tu ne considère pas ça comme une étape et que tu te dis que c'est non seulement que il faut que tu fasses ça, mais en plus que tu as complètement perdu espoir sur une autre possibilité, eh ben, il va falloir travailler sur tes croyances. Parce que je comprends que c'est pas réjouissant de se dire que tu fais un travail que tu n'aimes pas et que tu aies en même temps la croyance et l'état d'esprit que tu vas y rester toute ta vie. Ce n'est pas une fatalité en fait, tu as le choix, tu choisis de percevoir ce travail ou cette tâche rébarbative comme un tremplin. Tu choisis de la voir comme un tremplin, comme un trampoline, tu vois. Il va te permettre d'atteindre une hauteur un peu plus haut que ce tremplin ne t'aurait pas permis d'atteindre. Tu vois, ça te permettra de monter peut-être au 2e, au 3e étage parce qu'il n'y a plus d'ascenseur qui fonctionne. Donc, tu as besoin de ce tremplin. Donc, pour l'instant, tu utilises ce tremplin, tu t'accroches et puis tu évolues. Mais si tu ne crois même pas en cette possibilité que ce tremplin va te mener à l'étage où tu veux aller, eh ben c'est clair que c'est pas très réjouissant parce que tu ne t'autorises pas à rêver, à expérimenter, à tenter ta chance. À au moins tenter ta chance, à au moins aller dans ce trampoline et sauter. C'est comme si tu as un trampoline et que tu as une belle récompense au 3e étage et que tu ne sais même pas que ce trampoline, en fait, il a cette fonction. En fait, tu sais même pas que ce trampoline a cette fonction de te faire sauter jusqu'au 3e étage. Donc tu vas jamais sauter dessus, tu vas t'asseoir dessus, tu vas l'utiliser comme matelas, mais tu vas jamais utiliser sa fonction principale qui est de te faire sauter.
Donc voilà, cette métaphore, j'espère qu'elle t'aura permis de prendre conscience que tu peux choisir la manière dont tu interprètes tes expériences et les étapes où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Chaque étape peut être un tremplin pour tes rêves, tes objectifs. Et juste, même sans parler de changement extérieur, mais de changement intérieur, ta manière de percevoir les choses, ta manière de te parler, ton dialogue intérieur, le fait de te dire que je choisis ça pour ça, même si c'est même pas pour ton projet, mais je choisis ça pour payer mes factures, voilà, ok. Au moins tu utilises un mot libérateur qui a un grand potentiel, c'est le choix, parce que nous sommes des créateurs, nous avons juste oublié que nous sommes des créateurs. Nous pouvons créer, nous avons le choix à travers nos croyances, notre ancrage, nos expériences et nos actions, nous avons un choix. Donc, prends conscience de ton pouvoir infini chez Proactive Forever et fais brûler ta flamme intérieure à chaque étape de ton chemin. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, ça m'a fait un véritable plaisir de la partager avec toi. Like-la, partage-la si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté des Proactive Forever. Si tu veux une séance de coaching avec moi, je suis coach de vie certifié. C'est dans la description de la vidéo, il y a un petit lien où tu pourras voir ma page. Sinon, contacte-moi directement par Instagram, par Facebook, par mail, dans la page coaching. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.